وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institute. Dans ce cours, nous allons voir l'explication de la première sourate du Coran. Souratul Fatiha. Cette sourate est appelée l'ouverture, car c'est la première sourate du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule s'appelle la basmala. Elle signifie que c'est au nom d'Allah que je commence la lecture du Coran, en implorant son aide et en recherchant la bénédiction attachée à la mention de son nom. Ce verset renferme 3 des plus beaux noms d'Allah, à savoir, Allah, la divinité par excellence, c'est celui qui est le seul à mériter l'adoration. Ce nom appartient exclusivement à Allah et ne désigne aucun autre être que lui, exalté soit-il. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sont tous deux d'une même racine, le premier étant plus intense que l'autre. 2 noms qui prouvent qu'Allah le Très-Haut a une grande et large miséricorde. Allah commence son livre par la basmala afin d'inciter ses serviteurs à faire de même chaque fois qu'ils entreprennent une action. Cette formule est en effet un moyen de s'assurer l'assistance divine et le succès, lui demandant son aide pour bien l'accomplir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset signifie faire les éloges d'Allah avec les attributs les plus parfaits sur tous les aspects. Seigneur des mondes. Le Seigneur est celui qui éduque tous les êtres vivants en les créant et en leur préparant des moyens, et en leur octroyant des grands bienfaits. Seigneur des mondes prouve aussi qu'il est le seul à créer et à gérer et à donner des bienfaits, il prouve sa parfaite richesse, et que toutes les créatures ont besoin de lui et cela sur tous les aspects. Les mondes concernent toutes choses hormis Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est étendue. Le très miséricordieux, celui dont la miséricorde est continue, et enveloppe de les créatures de son choix, plus précisément ses serviteurs croyants. Maliki Yawmiddin. Le roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Il s'agit de rappeler ici que tout ce qui se passera le jour de la résurrection dépendra de sa seule volonté et sera placé sous sa seule autorité. Al-Malik le roi, est celui dont la caractéristique est d'avoir la royauté, qui implique qu'il ordonne et qu'il interdit, et qu'il récompense et qu'il châtie, et qu'il gère ses propriétés avec toutes les sortes de gestion. Dans ce verset, la royauté d'Allah est associée au jour de la rétribution, qui est le jour de la résurrection, le jour où les gens seront rétribués selon leurs œuvres bonnes et mauvaises. Car ce jour, la perfection de sa royauté, de sa justice et de sa sagesse, deviendra parfaitement évidente pour tout le monde, car les royautés des créatures seront interrompues. Ce jour-là, seront égaux les rois et les membres du peuple, les esclaves et les hommes libres. Tous seront soumis devant sa grandeur et sa puissance, et tous attendront sa rétribution et tous craindront son châtiment. C'est pour cette raison qu'il l'a cité en particulier le jour de la rétribution. Sinon, Allah est le roi du jour de la rétribution, ainsi que celui des autres jours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous cherchons aide. C'est-à-dire, que tu es le seul à qui on attribue les adorations et le seul à qui on demande l'aide. C'est comme de dire: nous t'adorons et nous n'adorons rien en dehors de toi. Et nous implorons ton aide, et nous n'implorons l'aide de personne en dehors de toi. Allah a mis l'adoration avant la demande d'aide dans le but de mettre son droit d'être adoré, avant le droit de ses adorateurs qui est d'être aidé. L'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. Et l'adoration en est réellement une, que si elle est accomplie pour Allah seul, sincèrement et dans le suivi du messager d'Allah, paix sur lui. La demande d'aide, c'est de compter sur Allah pour apporter des bienfaits, et repousser les méfaits, tout en lui faisant confiance dans l'obtention de cela. Car si Allah ne l'aide pas, il ne pourra pas faire ce qu'il veut, comme accomplir les ordres et s'écarter des interdits. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous dans la voie droite. C'est-à-dire,
montre-nous, et oriente-nous, et mène-nous au droit chemin, qui est le chemin clair qui mène vers Allah et vers son paradis, et c'est de connaître la vérité et de l'appliquer. Les créatures implorent Allah de leur indiquer le droit chemin, de leur inspirer le désir de suivre cette voie, et de leur accorder la force de s'y maintenir. Le droit chemin représente l'islam, la religion transmise par le prophète Mohammed à l'humanité. Guide-nous donc vers le chemin, et guide-nous dans le chemin. Et être guidé vers le chemin, c'est de s'attacher à la religion de l'islam et de délaisser les autres religions. Et être guidé dans l'islam, cela englobe la guider vers tous les détails de la religion en les apprenant et les appliquant. Ainsi, cette invocation est la plus complète et la plus profitable à l'adorateur. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Différentes voies s'offrent à l'homme au cours de sa vie terrestre. La voie droite, évoquée précédemment, n'est autre que celle sur laquelle Allah a guidé ses élus, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Quelle meilleure compagnie que celle de ses serviteurs! Elle s'oppose donc au chemin suivi par ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère. Car ceux-là connaissaient la vérité et l'ont délaissée, tels les Juifs et ceux qui leur ressemblent. Ni des égarés. Car ceux-là ont délaissé la vérité par ignorance, et par égarement, comme les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Ainsi cette sourate, malgré qu'elle soit brève, contient ce que ne contient pas toute autre sourate du Coran. Elle contient donc les trois sortes de l'unicité d'Allah. L'unicité de la Seigneurie qui est pris de « Seigneur des mondes ». L'unicité de la divinité, qui est pris du terme « Allah » et de « C'est toi seul que nous adorons ». Et l'unicité des noms et des attributs qui est de confirmer les attributs de perfection d'Allah qui s'est confirmé à lui-même et que son messager lui a confirmé. Après la récitation on prononce le mot « Amin ». Ainsi s'achève ce cours, et les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. N'oublie pas de t'abonner, de nous aimer et de partager pour faire partie de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.